Salut, salut, bienvenue dans ma maison autonome. Aujourd'hui, on va voir comment constituer, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les éléments pour constituer un stock le moins périssable possible et voire même pas périssable du tout. Afin de prévenir d'éventuelles pénuries et surtout, c'est un peu l'idée que j'ai eue derrière en te proposant cette vidéo, c'est surtout j'ai envie de te dire comment expliquer ça, prévenir d'éventuelles augmentation drastique de prix, tu vois, voire exponentielle de prix, tu vois, les prix qui doublent, qui triplent, qui quadruplent, tu vois, un petit peu, voilà, sur certains éléments qui pourraient, alors là, ça met au conditionnel, éventuellement devenir vachement demandés, voire même avec des défauts de production. Euh, Tu n'es pas sans savoir qu'actuellement, il y a quand même pas mal de pénuries qui sont en cours, d'autres qui vont certainement venir, qui ne sont pas dues uniquement au fait qu'on ne sait plus produire, mais qui sont dues aussi au fait qu'il y a de fortes demandes. Et donc, si tu veux, il y a une sorte de croisement qui se fait à un moment donné entre une production qui redevient locale, avec une énorme demande et peu de personnes qui sont en capacité de production. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, voire quelques mois, plutôt ça d'ailleurs, où on avait si tu veux, une vision un peu plus externe, si tu veux, hors pays, d'accord, où on importait beaucoup, puis voilà, depuis la dernière crise, on se rend compte que c'est pas con de passer en local. Alors c'est une explication, hein, d'accord, je te tire une ficelle, c'est pas l'explication globale, hein, d'accord. Mais voilà, sauf que des gens qui font en local, jusqu'à maintenant, ils vendaient un peu, mais pas plus que ça, tu vois. Puis là, il y a une forte demande. Donc du coup, ils se disent, ok, je suis tout seul, hein. Tu vois, genre un apiculteur, il dit, ouais, moi j'ai 10 ruches, enfin, tu vois, j'avais 20 personnes qui m'achetaient des pots de miel, elle me retrouve avec une centaine, il y a un petit souci, tu vois. Alors il faut que j'augmente mes ruches, mais bon, ça serait pas du jour au lendemain, tu vois. Il va falloir que je construise des ruches, que je t'explique pas tout le chantier pour faire du miel, hein, d'accord, mais bon, ça serait pas en un mois, quoi. Il faut quand même quelques mois, voire quelques années pour que l'ensemble, après, surtout que si, là, après, il faut que je trouve de nouveaux terrains, parce que qui dit plus, enfin bon, bref, t'as compris, qui dit plus de ruches, dit il y a des terrains plus grands, etc. Donc voilà, c'est ce qui va expliquer certaines pénuries. C'est pas que ça, hein, mais c'est une des explications. Il y a d'autres explications derrière. Donc, c'est pas con sur certains produits dont tu connais la quantité que tu utilises tous les ans, te dire, bon, au lieu de prendre, je sais pas, au compte-goutte, si tu veux, comme on l'a toujours fait jusqu'à maintenant, qui éventuellement paraissait correct, mais aujourd'hui me paraît un petit peu quand même un peu tendu du slip. Donc, c'est à mon sens plus intéressant, et surtout économiquement, et puis aussi pour d'autres raisons qu'on va voir tout au long de ce que je t'ai présenté, mine de rien, faire un stock, c'est pas con. Voilà. Je remets mes petits binocles de vieux parce que je vois rien sinon. Attends, fais voir que j'y sois. Voilà. Dans ce que je vais te proposer, 10 choses. Il y en a forcément plein d'autres, mais l'idée c'est de t'en préposer quand même un certain nombre pour commencer à constituer les choses. Bien entendu, tu dois constituer un stock ne se fait pas forcément en une fois, surtout si tu n'as pas de stock. Peut-être qu'il faut que tu étales tes investissements sur 2-3 mois. Bon, idéalement le plus court possible, mais bon, j'entends que ça peut faire une claque dans le budget direct. Mais dis-toi, ça c'est une réalité, que ce que tu auras investi dans un stock aujourd'hui, c'est, si tu veux, des choses que tu n'auras plus achetées demain. Donc, si tu préfères, ça fait quand même des sacrées économies budgétaires sur tes achats. Pardon, parce qu'à un moment donné, voilà, par exemple, là on va le voir au niveau des pâtes, si tu as acheté ton stock de pâtes pour l'année, le mois prochain, tu n'as plus en acheter. Et le mois d'après, plus non plus. Ce qui fait que tu te retrouves à un moment donné à n'avoir que du frais à prendre quand tu ne le produis pas, ce qui est mon cas. Par exemple, tu vois, je ne produis pas le fromage. C'est un truc que je ne produis pas, j'ai pas l'espace, j'ai pas le temps, etc., etc. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'achète fondamentalement en termes de nourriture? C'est du fromage. Tu vois, concrètement, voilà, et encore pas tout parce que je suis allergique au lactose de vache, enfin au lait de vache. Donc je ne prends que du brebis, chèvre, tu vois, un petit peu, et ça tombe bien, je suis un producteur. Ce qui fait que j'ai commencé à être un peu trop long, donc on va aller dans le vif du sujet. Parce que c'est ce qui fait aussi que je peux me permettre d'aller sur des producteurs locaux qui font quelque chose d'un peu plus élevé au niveau du tarif que, j'ai envie de te dire, du Lidl, Aldi et compagnie. Parce que j'ai que ça à acheter, si tu veux. Et donc du coup, tu peux te permettre des prix un peu plus élevés quand tu n'as plus que ça à prendre. Donc tu vois, il y a plein d'avantages à faire du stock. C'est pas que se dire, dans un principe, tu vois, collapsologue ou survivaliste. C'est aussi dans un concept de se dire, ouais, mais les prix peuvent augmenter. Et puis aussi après,
c'est ce que j'ai dépensé sur une fois, mais après, le reste de l'année, ça me libère quand même du budget pour faire autre chose. Donc, toi, il y a tout un tas de facettes qui sont intéressantes à prendre en considération, selon, bien entendu, l'inspiration que l'on a pour telle ou telle chose. Donc, les graines de blé bio à semer. Pourquoi? Parce que les graines de blé sont quasi impérissables. Je te donne clairement l'info. Donc, tu peux parfaitement acheter des graines de blé. Idéalement, alors à germer, parce que dans le germoir, je parle du germoir, tu sais, les graines à germer, d'accord, bon. Espèce de truc en plastique que j'ai d'ailleurs, que je l'utilise très peu en définitive, parce que voilà. Je préfère utiliser les micro-pousses. Je te fais une photo. Elles sont sous ma véranda. Je te fais une photo. Enfin, utiliser les micro-pousses personnellement que les graines germées, mais bon, après c'est des choix si tu veux, voilà, bon. Mais je fais aussi du blé comme ça que je laisse un peu monter en micro-pousses, bref. Graines de blé, c'est quasi pas. Voilà. Dans le temps, ça ne périt pas. Donc c'est intéressant à ce niveau-là, d'autant plus que tu peux aller sur des blés à semer, enfin, tu peux prendre en bonne quantité, et c'est pas super onéreux, d'accord. Prends des graines à germer, hein. Attention, hein, va pas prendre comment te dire, les trucs sous vide là de blé à tu sais comment ça s'appelle cette marque là? C'est, je sais plus, je connais plus, mais c'est surtout en grande surface, dans le rayon riz, pâtes et tout ça, c'est pas ça, hein. D'accord? C'est plutôt en jardinerie que tu vas les trouver. Okay. Ensuite, tout ce qui va être pâtes. Alors, fais-toi plaisir, j'ai envie de te dire. Vu que tu prends des grandes quantités, n'hésite pas à prendre moi, je prends de la bonne marque, hein, je vais te dire. Pareil, je ne les produis pas. Ça vaut le coup que je te montre. Bref, c'est des pâtes italiennes, hein. Je vais en boutique italienne, dans des boutiques italiennes, et j'achète des pâtes, des pâtes italiennes tout simplement. De marque quand même un peu, et je prends ça en grande quantité, ce qui fait que on me fait c'est ça aussi l'intérêt, c'est qu'on me fait un prix. Je prends par 20, tu vois, je prends par paquet. Ça me suffit moi pour l'année, hein, clairement. 20 paquets de pâtes, ça me suffit pour l'année. En moyenne, hein, voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Et là, du coup, on te fait un prix, tu vois. On te dit, tu prends 20 paquets et t'en prends 4 gratuits, tu vois. Tu vois un peu l'idée. Donc, c'est pas inintéressant. Après, pour toi, peut-être que ça fera beaucoup plus que 20, tu vois. Peut-être que ça fera 40 ou 50 paquets. Donc, du coup, il y a des chances qu'on te dise, vas-y, t'en prends 8 gratos. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi l'intérêt de prendre en quantité d'un coup et de stocker, parce que les pâtes, c'est pareil, hein, tu vois, au niveau périssable, tiens pas compte de la taille marquée dessus, hein, sur le paquet, hein, voilà, on s'en fout. L'alcool alors, non pas dans un objectif de se murger la tronche à s'en péter le bide par terre, mais parce que déjà, l'alcool est quelque chose de non périssable. Deuxièmement, on peut faire de la conservation avec l'alcool, ce qui est loin d'être con. Ensuite, ça peut te servir. Enfin, il y a multiples usages. C'est pas que de la murge, tu vois, parce que souvent c'est vu comme ça, mais c'est con parce que tu vois, c'est un peu le côté, un peu négatif, mais le côté black, tu vois, l'alcool, machin, c'est pour les alcoolos, les machins, gna gna. Non, mais faut pas voir l'alcool que dans cette partie que l'on démonte toujours, tu vois. Surtout que celle que je prends, c'est de l'eau de vie, d'accord, afin de faire les eaux de vie que je fais au niveau des fruits, d'accord, par exemple. Voilà. Comment te dire? Donc ça permet de faire ça. Après, t'en faut pas des quantités énormes, hein. Moi, j'en prends 2 litres par an, tu vois. Enfin, voilà, ça me suffit, hein, d'accord. Ça te sert aussi éventuellement de désinfectant. Je te cache pas que je l'utilise aussi comme ça. Bon, pas pour les gosses, hein, parce que sinon ils vont me tuer un petit peu. Mais bon, ouais, ça fait douiller, hein, hein, quand tu te blesses et que tu mets, mais mine de rien, c'est quand même redoutablement efficace. Et puis, si tu veux, dans un cadre un petit peu plus, effectivement, Mad Max, Mad Max 6 ans, on pourrait dire ça comme ça, ça peut te servir de monnaie d'échange, mine de rien, tu vois, de stocker. Donc voilà, tu vois, il y a plein d'aspects, il y a plein d'aspects derrière l'alcool. Eau de vie, vodka, whisky, voilà, tu vois, c'est à ça que je pense plutôt, tu vois. Après, si, parce que tu peux prendre aussi du pastis, du cointreau, enfin, tu vois, un peu. Sur une base, le rhum aussi, voilà, tu vois, un petit peu, voilà, des choses comme ça. Le riz. Alors, effectivement, par ici, enfin, ça dépend des régions. Bon, en France, le riz, il est plutôt cultivé en Camargue. C'est un riz camarguais. Bon, après, le reste de la France, tu vas peut-être en chier un petit peu pour produire du riz. Ça peut pas être gagné.
Ce qui fait que moi, le riz, je l'achète. Et je l'achète en... Attends, je vais te montrer. Attends, 2 secondes. En fait, je vais te sortir les trucs. J'ai fait le con, on va pas le faire. Attends, 2 secondes. Voilà. Ça va rentrer. Je te montre les mains. Je te montre les machins. Ça, tu vois un petit peu le truc, tu vois. Donc les pâtes, celles que j'ai prises, c'est pas le top du top, hein, mais c'est Divella. D'accord. C'est celle que je prends. Et dans le riz, je prends ça. Tu vois, en paquet comme ça. Voilà, c'est Oiseau Céleste. C'est pas du bio, hein, mais moi je le prends en grande quantité comme ça. Voilà, carrément en boutique chinoise. Voilà. Mais après, t'en as en bio forcément, mais après, c'est pas les mêmes tarifs, c'est pas les mêmes machins. Puis moi, celui-là, je le trouve très bien. Je le prends en riz parfumé comme ça. Après, il faut aimer, hein. Bon, mais moi, ça correspond à ma manière de cuisiner et surtout mon régime alimentaire. Donc, c'est ce que je prends. Donc, le riz, pareil, hein, tu peux y aller. Là, j'ai un sac et en tout, ça me fait quoi? Ça me fait 5 et 5. Par an, j'utilise à peu près, pareil, 20 kilos de riz. Ensuite, le sel. Alors moi, je prends du sel d'Himalaya. Et je prends en grande quantité. Je peux pas me relever, hein, parce que j'ai des sacs. J'ai des sacs de sel comme ça. Sel de l'Himalaya, c'est celui que je prends, le sel rose. Je stocke ça pour... C'est pareil, tu vois, tu peux stocker sans problème. Hein. C'est pas périssable. Le miel, là c'est le même topo. Là, j'en parlais tout à l'heure, tu vois, du miel, c'est pareil, c'est pas périssable, donc tu peux y aller. Hein, tu peux prendre des pots et des pots et des pots. En plus, ça multiplie usage. C'est pas uniquement pour le petit déjeuner. Moi, ça me sert aussi de médicament. D'accord. Donc, pour quand je fais mes tisanes, mes machins, au lieu de sucrer les tisanes, j'ajoute du miel. D'ailleurs, le sucre que j'utilise en grande quantité, c'est du miel. C'est pas du sucre de betterave. J'utilise un peu de sucre de canne, mais c'est surtout du miel que j'utilise. Même pour le cuisiner. Quand je dois mettre du sucre dans quelque chose, ça va être du miel que je vais utiliser. Tout ce qui est haricots secs, moi j'utilise beaucoup haricots rouges, haricots blancs, fèves, ça c'est ce que je produis, d'accord. Dans ce que je produis pas et que j'utilise, c'est les lentilles corail, parce que c'est avec ça que je fais des dalles. Enfin après attention, j'ai un régime alimentaire végétarien et qui est très, comment te dire, une manière de... Mes plats sont très indiens, tu vois. Voilà, donc je fais beaucoup de dalles, je fais des tandoori, des trucs comme ça, tu vois. Bon. Voilà, c'est comme ça que je mange. Mais donc je mange très épicé, etc. etc., etc. Bon. Ce qui fait que là, anti-corail, c'est ce que j'utilise, mais ça, je ne les produis pas. Et les pois chiches aussi que j'utilise et que je ne produis pas. Le reste, tout ce qui est haricots blancs, fèves et haricots rouges, ça, je les produis. Mais c'est pareil, hein, une fois que c'est sec et puis que c'est mis en sachet, te dire, tu gardes ça longtemps. Le vinaigre d'alcool blanc, ça c'est pareil, tu peux y aller à fond. Ça a de multiples usages en plus. Moi, ça me sert à la fois, si tu veux, pour mettre un peu de vinaigre dans les plats, mais ça me sert aussi pour nettoyer la maison. Ça me sert aussi, enfin, de base de nettoyant. Au niveau des nettoyants, j'utilise que des produits biologiques et ma base. Tu sais quoi, j'aurais dû tout sortir, ça me fait chier en fait. Parce que j'ai tout en... Enfin bon, bref, de toute façon, tu vois de quoi il s'agit. Hein. Attends, ça m'énerve, j'aurais dû te sortir les trucs. Attends 2 secondes. Tu vois, tu te dis, tu prépares les choses, après tu te dis, merde, c'est con, j'aurais dû sortir tous les trucs que j'utilise, quoi. Mais je sais pas si ça a un intérêt en définitive, je sais pas. Mes bases, vinaigre, bicarbonate, argile blanche. C'est mes 3 produits que j'utilise. Voilà. Et avec ça, je fais plein de trucs. J'ai aussi de la soude. Et voilà. Et donc avec ces éléments-là, bah, j'ai des récipients et puis je fais produits pour laver le sol, produits vaisselle. Je fais dentifrice. Enfin bon, bref, hein, voilà. Tas de trucs comme ça. Donc tu vois, c'est pas énorme, hein, mais je prends ça en quantité. Le chocolat, le plus pur possible. C'est-à-dire pas du chocolat au lait, si tu préfères. Voilà, le chocolat noir. Noir est le plus pur possible. Pareil, c'est impérissable, machin. Donc tu peux y aller. Ça te sert à plein de bases, tu peux le mélanger. Après, si tu aimes
Si t'aimes pas trop l'amertume chocolat, après, une fois que tu l'as comme ça, tu peux mélanger avec du lait, tu vois, par exemple. Voilà. Mais la base, tu l'utilises la plus pure possible. Je te conseille, moi, de le prendre dans des magasins du type métro. Alors, après, le problème, c'est que métro, c'est qu'il faut être faut être indépendant. Parce que si t'es pas indépendant, tu sais pas foutre un pied là-dedans. Ou si tu connais quelqu'un qui est indépendant, il peut à la limite, y aller avec toi et puis. Mais l'intérêt, pourquoi? Parce que chez Metro, ils te font des carrés, ils font des plaques de chocolat, mais c'est hyper épais, tu vois. Et donc du coup, pour stocker, c'est vachement pratique, moi je trouve. Que les petits sachets, les petits paquets Lindt, euh, comment dire, bah, c'est plus fin et puis le tarif est un peu plus élevé. C'est toujours pareil, tu vois. À partir du moment où tu as des petites quantités, c'est toujours plus cher que quand tu as des grandes quantités. Donc quand tu prends la grosse plaque, ouais, effectivement, elle coûte un bras, mais si tu la calcules au kilo, bah, c'est moins cher que le Lindt que tu aurais été acheté à Carrefour, tu vois, un peu, voilà. Donc en France, c'est Métro, et puis en Belgique, pour ceux qui me suivent, c'est Renault, je crois que c'est ça. C'est ça. Le truc de l'Oreca, là, Renault. Ouais, c'est ça. Et je crois pas qu'à Renault, on a besoin de carte professionnelle. Mais un métro, un magasin de métro en France, oui. Mais après, certainement des magasins qui font du gros et qui font, tu sais, de la vente en gros. Mais enfin, d'office, moi j'aime bien faire comme ça pour ce genre de produit parce que, bah, comme tu achètes ça au kilo, tu comprends, voilà, ça rien moins cher. Et puis, bien entendu, alors c'est pas de la bouffe, mais mine de rien, ça rentre dans le principe de bouffe, dans la cuisine. C'est les filtres noirs de marque Black Berkey. Alors, l'intérêt de ça, c'est que quand tu es dans un site autonome, comme c'est mon cas, moi j'utilise l'eau de puits, je ne suis pas raccordé, si tu veux, au réseau, donc j'ai pas de compteur, hein, je ne paie pas de facture. Ouais, je sais, il y en a qui râlent, hein. Ils font, ouais, pas de facture. Hein. Faut voir. Ben oui, pas de facture, hein. Voilà. Donc c'est l'eau de puits que je filtre, et je les filtre avec ça, avec les filtres noirs, d'accord. Et ça, avec cette eau qui est potabilisée, d'accord, bah, ça me sert à me laver, ça me sert à cuisiner et à boire, d'accord, ça me sert à faire autre chose. Donc du coup, là, pour cuisiner des pâtes, bah, j'utilise l'eau de puits, tu vois, un petit peu, voilà, qui est passée par les filtres Berkey. Et ça, tu peux en faire un stock sans problème. Ça, c'est une base, c'est fait avec de la fibre de coco et du charbon actif, d'accord. Pareil, c'est impérissable, hein. Tu peux prendre, tu mets ça, tu les achètes, tu les stockes. Et puis voilà, en sachant que la durabilité de ces filtres-là, c'est en moyenne 10 ans. Moi, je les ai flingués en 8 ans. Voilà. Ça fait 10 ans que je suis ici et j'en ai racheté il y a 2 ans. Tu vois un petit peu, voilà. C'est pour te donner le machin. Il y a beaucoup qui disent, ouais, j'y crois pas, 10 ans, bah 8 ans. 8 ans avec de l'eau de pluie qui était quand même pas super propre, hein, qui était quand même un peu dégueulasse. Euh, donc voilà, tu vois un petit peu. Donc ça, bah, tu te dis, tu pars sur une base de 10 ans, tu essaies de te dire combien de temps il reste à peu près à vivre. Tu vois, bon bah voilà, on vit à peu près 80 ans, allez, ramènons à 90, tu vois un petit peu. Moi j'en ai 50, t'as fait le calcul, hein. Il me faut 4 boîtes. Hein. Et puis voilà. Et puis j'ai mon stock à vie. Enfin, tu vois ce que je veux dire, sans compter que... Attends, parce que quand je les avais achetés, ils étaient à 80 euros. 80 euros les deux filtres. Aujourd'hui, ils sont passés à plus de 100 balles. T'imagines? En 8 ans. Donc, j'imagine même pas dans 10 ans combien ils vaudront. Tu vois, parce que forcément, c'est une marque américaine. Donc, bah, ils se basent sur le dollar. Quoi. Donc, tu comprends, il y a des trucs, des fois, ça vaut le coup. Tu vois. Alors, ouais, c'est un investissement, hein, devoir acheter 400 balles de filles. Mais dès que tu as 100 balles, tu fous des ronds de côté. Dès que tu as 100 balles, tac, t'achètes tes filles. Tu vois. Et puis, bah, c'est fait. Tu comprends. Tu passes à autre chose après. Tu n'as plus besoin. Et mine de rien, bah, ça te fait faire des économies. Donc voilà, tous ces trucs-là, tu vois, c'est pareil, l'argile blanche, le bicarbonate, tu peux y aller, hein, tu peux le taper. C'est pas un truc qui va très très cher, donc même quand le prix augmente sur ces produits-là, c'est pas très significatif. Les pâtes, par contre, ouais, là tu le sens direct. Le riz aussi, tu le sens direct. L'alcool, forcément, tu le sens direct, même si ça, t'as pas besoin non plus de faire des stocks de malades, logiquement. Logiquement. C'est pas les trucs sur lesquels tu as besoin. Le vinaigre, ouais, ça vaut quand même le coup. J'en utilise quand même pas mal, le vinaigre. Ça vaut quand même le coup. Euh, Tu vois, non, voilà, dans ce que j'ai mis, attends, fais voir, machin, que je reprenne. Ouais, c'est ça, tu vois, le chocolat, tu peux y aller tranquille. Après, ça dépend de tes consommations. Moi, je ne consomme pas non plus de fou, tu vois. Mais en avoir quelques kilos, c'est pas con.
Les haricots secs, j'en utilise pas mal. Le miel aussi, ça j'utilise grave. Le sel, j'en ai. J'en ai pas non plus 30 kilos, tu vois. J'en ai 5 kilos, ça me suffit. Ça fait 3 ans que j'en ai pas racheté, hein. Et puis, voilà, tout ce qui est... Alors, j'ai marqué graines de blé bio à germer, mais en fait, si tu veux, on pourrait aller beaucoup plus loin. Tu peux clairement... N'hésite pas à avoir des stocks de graines, hein. Que ce soit des graines à semer en ton potager, que ce soit des graines à germer, enfin, tu vois ce que je veux dire. Table les stocks, hein. D'où l'intérêt, si tu veux, de produire tes propres graines. À un moment donné, tu vas vite te rendre compte que c'est quand même ultra, mais ultra rentable. Enfin, rien qu'une plante que tu laisses monter en graines, dans laquelle tu récupères l'intégralité, tu en fais des sachets, hein. Largement, mais largement plus que ce qu'on va te proposer. Quand tu vois qu'aujourd'hui, qu'un sachet de graines correct, d'accord, ça vaut à peu près de 2 euros, ben, t'imagines. Rien que moi, cet été, alors, habituellement, je fais 3 laitues. Euh, Vu le temps de merde qu'on a eu, j'en ai 2 qui ont pourri. Donc, j'ai pu en récupérer qu'une seule cette année. Mais mine de rien, avec la laitue que j'ai récupérée, si je reprends l'équivalent des sachets, ça veut dire on est autour de 1 gramme sur les graines de laitue, c'est à peu près ça. J'en ai fait 20, hein. J'ai fait 20 sachets, hein. Bon, c'est pas fait chier, j'ai tout mis dans le même, hein, si tu veux. Mais si je devais mettre ça par gramme, bah ouais, j'ai une vingtaine de sachets, hein. T'imagines. Donc, en sachant qu'une des graines de laitue, tu les gardes facile, avant qu'elles perdent vraiment, vraiment leur germination complètement, facile, plus de 6 ans, hein. Ouais, 5-6 ans, facile. Voire un peu plus, tu vois. Après, forcément, les graines, plus elles prennent de l'âge, plus elles perdent en germination. Après, voilà, quand tu sèmes 100 graines, t'en as après peut-être une trentaine qui va germer. Mais c'est pas grave, moi je le sais, hein, moi j'ai des sachets en fin de vie, je les sème quand même. Mais je les sème en très grande quantité parce que je sais que dessus, bah, il n'y a pas grand-chose qui va germer. Mais je m'en fous, je les fais quand même, tu vois, pour pas gâcher. Donc ça vaut le coup, tu vois, de conserver des graines, de stocker des graines, que ce soit des graines à germer, des graines à semer. Tu vois, un petit peu, ça c'est pareil, tu vois. Et surtout si tu les produis. Après, produire tout en graines, c'est possible, mais il faut avoir la surface nécessaire, et ça, moi, je ne l'ai pas. Donc, il y a des choix que je fais tous les ans sur ce que je consomme le plus, tu vois. En fait, moi, je préfère aujourd'hui sortir en graines ce que je consomme le plus, et ce que je consomme le moins, bah, continuer à l'acheter, mais du coup, je n'achète pas ça au sachet, quoi. J'achète ça, oh putain, il y a des mots qui sont compliqués, directement sur des sites bah, de profs, parce que, ouais, comme je suis indépendant, j'ai accès à ces sites-là. Bon. Bah, sois indépendant. C'est le seul truc que je peux te donner comme conseil. Du coup, j'achète ça par kilo, tu vois. Donc les graines de choux, c'est au kilo que je les prends. Parce que j'achète ça sur des sites de maraîchers professionnels. Donc eux, ils vendent ça bah, par sac de kilos. Donc les brocolis, c'est au kilo. Les choux blancs, je les prends au kilo. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, comme ça. Après, ça dépend ce que je consomme. C'est soit 1 kilo quand je consomme beaucoup, ou je prends des sacs de 500 ou 300 grammes. Tu vois, ça. Après, il faut connaître sa consommation de graines, hein. Mais en faisant ça, alors oui, le sac, je le paye 20 balles, je le paye 20 euros. Mais j'en ai pour... Tu vois ce que je veux dire? Et je suis peinard pour un moment, hein. Et t'as de la graine et t'es pas enquiquiné avec ça, tu vois. Donc bref, voilà, c'est tous ces petits conseils que je voulais te donner autour de ça. Dans la description qui est juste en bas, je t'ai mis quelques liens. Il y en a un parce que là, j'ai créé une chaîne sur Patreon où je te poste des vidéos exclusives. Il y a des cours, il y a des cours de potager, de jardinage, il y a des cours au niveau de l'autonomie, il y a des vidéos que je passe dessus, il y a l'agenda en ligne, il y a des formations, il y a une tonne de trucs. Il y a une tonne de trucs qui est posté dessus. Il y a toutes mes archives depuis maintenant plus de 8 ans que je cale aussi dessus. Tranquillou, hein, parce que je pas non plus, tu vois, faut que vous ayez le temps de les regarder. Mais en moyenne, il y a 4 à 5 contenus par semaine qui sont postés. Comme ça, moi, tu le sais. Il y a ça, il y a Telegram rejoint parce que c'est mon quotidien que je place dessus. Et puis, il y a la liste email qui permet recevoir par email chaque jour un conseil en particulier par rapport à la mise en place de ton autonomie. Tout est dans la description qui se trouve juste en dessous. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.